Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible sur cette chaîne de télévision Espérance TV, qui nous donne l'occasion d'être connectés avec vous de partout où vous trouvez dans le monde. Et nous sommes très fiers et très contents de vous avoir comme participants très réguliers à cette émission, cette occasion de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu, de la méditer chaque jour et pouvoir garder ce que nous recevons de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et c'est la seule condition d'ailleurs que la Bible nous donne par la bouche de Josué, serviteur du Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que si nous méditons la parole de Dieu, que nous mettons ce qui est écrit en pratique, c'est à cette condition que nous allons réussir dans tous les aspects de notre vie. Qui ne veut pas réussir dans les aspects de sa vie? Qui ne veut pas réussir? Chacun de nous veut réussir, veut être heureux, veut avoir le bonheur. Et celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux, dit que la voie de la réussite, c'est la méditation de sa parole et la mise en pratique de ce qu'il nous a donné. Que cela soit quelque chose de non négociable dans notre vie, que ce soit une discipline, une tradition que nous transmettons de génération en génération. Que chacun de vous, donc, ait l'habitude. Pour ceux qui n'ont pas le lecteur, il faut en avoir. Ça vous donne une méthode simple de méditation quotidienne, donc avec des découpages. Ayez ça et ça va vous aider à pouvoir donc vous habituer à voir comment vous pouvez méditer la parole de Dieu. Donc, bon courage à chacun de vous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce temps merveilleux. Chaque jour est une grâce. Et en particulier, lire ta parole, méditer ta parole est une grâce immense. Et nous voulons, Seigneur, la saisir, nous voulons en profiter et pouvoir grandir dans notre marche avec toi. Parle à nos cœurs, parle à chacun de nous, Seigneur. Façonne-nous pour que nous puissions vivre comme tu le veux dans ce monde en attendant que tu viennes nous prendre. Que la gloire de notre vienne, Père Céleste. Merci d'être avec nous, comme tu l'as promis. Que ta parole, encore une fois, se grave dans nos cœurs, sur notre pensée, pour que nous puissions honorer ton nom. Merci. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Nous allons prendre nos Bibles. Et aujourd'hui, nous lisons dans le livre des Nombres, le chapitre 15. Nombre chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 17 et nous irons jusqu'à la fin de ce chapitre. Nombre chapitre 15, verset 17 au verset 41. Nous allons donc faire la lecture de notre passage. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte, vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Si vous péchez volontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir, si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue. Toute l'assemblée offrira un jeune taureau
en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation, d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande en sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Verset 27. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Jusqu'ici, notre lecture, c'est un texte assez riche. 2 questions vont donc conduire notre réflexion. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre, des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Ce texte nous apprend beaucoup de choses sur Dieu, sur la marche du peuple de Dieu. Et je mets ici donc la vie dans le nouveau royaume, la vie dans le nouveau pays que Dieu donne à son peuple. Et dans ce nouveau pays, dans ce nouveau royaume, sur cette nouvelle terre
où le peuple s'apprête à entrer, il y a des attitudes, il y a des lois qui vont régir la conduite du peuple de Dieu dans cette nouvelle terre. Comme pour dire qu'ils ne devront plus vivre comme ils vivaient en tant qu'esclaves sous le pouvoir de Pharaon. Il y a la conduite d'un esclave et il y a la conduite d'un peuple nouveau, de personnes libres, de personnes qui jouissent de la liberté, qui adorent désormais le seul vrai Dieu. Donc, la vie dans le nouveau royaume, dans la vie dans la nouvelle terre. Et quelle est l'attitude, quelles sont les attitudes, quels sont les principes qui doivent conduire, encadrer la vie des enfants de Dieu dans ce nouveau pays. Il y a un ensemble de règles que le Seigneur a données et qu'il va répéter, sur lesquelles il reviendra. Il précise ces choses pour que les gens ne vivent pas comme il l'aurait souhaité. D'abord, il commence par donner le principe que lorsqu'ils entreront, qu'ils auront commencé à manger les fruits de la terre promise, qu'ils aient automatiquement le réflexe d'honorer Dieu, d'offrir en reconnaissance au Seigneur, d'offrir les premiers fruits de la terre, du fruit de leur travail à Dieu. Dieu est la première personne qui doit être servie, qui doit être honorée par ce qu'ils auraient récolté. Donc, les fruits de cette nouvelle terre. Je pense que c'est quelque chose que Dieu est en train de nous montrer que nous devons connaître, que son peuple devait connaître et que nous aussi nous devons savoir aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. La première personne à servir quand nous avons reçu quelque chose, quand nous avons reçu des biens, quand nous avons investi et que cela a produit, quand nous avons travaillé, que nous avons les premiers fruits de notre travail, Dieu nous enseigne qu'il doit être le premier à être servi. Il est le premier à être honoré par ce que nous recevons. Pas nous d'abord, pas nos besoins d'abord, mais c'est lui qui nous a donné, qui doit être le premier à être reconnu comme l'auteur de ce que nous avons reçu et il doit être honoré. Mais en réalité, est-ce que c'est Dieu qui mange ces choses que nous donnons? Ce n'est pas Dieu qui mange. Ça nous revient en réalité. Ça revient aux hommes avec lesquels nous vivons. Ça nous revient à nous-mêmes en réalité. Dieu ne mange pas l'argent que nous envoyons à l'église, les fruits que nous envoyons à l'église, le riz que nous envoyons à l'église, toutes les choses que nous envoyons. Ce n'est pas Dieu qui mange ça directement. C'est vrai, c'est ses serviteurs. En réalité, cela nous revient en réalité. Parce que quand nous donnons, cela permet aux serviteurs de Dieu de pouvoir d'avoir de quoi vivre pour pouvoir faire pleinement l'œuvre pour laquelle Dieu les a placés à notre tête, à notre service. Et ils peuvent donc mieux nous servir, ils peuvent nous accompagner. Donc, en réalité, c'est à nous que ça revient. Mais Dieu veut que nous gardons à l'esprit que dès l'instant que nous aurons chaque fois quelque chose, qu'il soit le premier à être honoré, parce que c'est lui qui est en réalité le vrai donateur. Donc, c'est ce qu'il enseigne à son peuple, avant qu'il n'entre dans ce territoire, sur cette terre promise, cette terre de bénédiction, cette terre où coule le lait et le miel, comme il l'a répété à plusieurs reprises et au fil des années. Donc ça, c'est le premier principe. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou alors qui sont orgueilleux, qui pensent que telle chose, je l'ai eu par mon intelligence, par ma force. Moi, j'ai travaillé, et je l'ai eu, sauf à la sueur de mes fronts que j'ai eu, j'en fais ce que je veux. Non, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui nous donne, et nous devons l'honorer en premier avec ce que nous recevons. Ça, c'est un principe que Dieu veut que son peuple garde à l'esprit. L'autre chose qu'il donne et sur laquelle il insiste, c'est notre attitude quand nous avons péché. Et il commence ici par les péchés involontaires. Péchés involontaires du peuple
et les péchés involontaires de chaque individu. De chaque individu. Donc, quand le peuple aura péché involontairement, le verset 24 insiste que même quand personne ne s'en aperçoive, si personne ne s'en aperçoit, si personne n'a vu, que le peuple n'a pas vu, les péchés involontaires doivent être réglés. Vous savez que c'est très facile pour nous, quelquefois, de dire « je ne savais pas ». Et comme je ne savais pas, donc c'est cela, Dieu n'en tient pas compte. Les péchés involontaires doivent être réparés. Et le peuple doit faire un sacrifice, offrir un jeune taureau en holocauste et ensuite offrir un bouc en sacrifice d'expiation pour enlever le péché qui a été commis, ce péché involontaire. Ça nous donne une autre dimension de notre relation avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché qui doit être négligé. Qui doit être négligé. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il y a des péchés géographiques. Et ça fait rire, mais en fait, c'est ça la réalité. Il y a des zones où il y a certaines choses qu'on ne considère pas comme péché, il y en a d'autres où on considère comme étant des péchés. Ce n'est pas parce que dans votre zone, on ne considère pas ça comme péché que ce n'est pas péché aux yeux de Dieu. Parce que ce n'est pas vous qui établissez les standards. Ce n'est pas nous, en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains, qui établissons les règles. C'est Dieu qui établit les règles. C'est Dieu qui évalue ce qui est péché ou ce qui n'est pas péché. Donc, ce n'est pas à nous de pouvoir, je veux dire, endormir notre conscience en disant « Oh, c'est pas grave, ça, c'est pas un péché. » Non, que ce soit volontaire, qu'on l'ait commis volontairement, qu'on l'ait commis involontairement, Dieu demande que cela soit réparé. D'abord le péché du peuple, de l'assemblée, et puis ensuite pour l'individu. Que ce soit aussi involontaire pour un individu, ce péché doit être réparé. Ce péché doit être réparé. Donc Dieu s'intéresse bien aux péchés involontaires du peuple comme les péchés involontaires de chaque individu. Et il ajoute, au niveau du verset 29, Dieu ajoute que cette loi sera la même aussi bien pour le juif que l'étranger qui réside parmi le peuple. Donc, c'est la même chose pour le docteur indigène et c'est la même chose pour l'étranger. Cette loi est applicable à tous. Il n'y a pas un principe qui est applicable à quelqu'un d'autre et qui n'est pas applicable à un autre. Les lois de Dieu sont applicables à tous les hommes, de tous les temps et quelle que soit leur origine. En réalité, il y a des gens qui, peut-être voulant fuir les principes que Dieu a établis, disent « ça, ce n'est pas pour nous, ça, c'est pour les chrétiens ». Et aussi, les chrétiens ont tendance à croire qu'il y a des principes que Dieu a donnés pour les chrétiens, et puis, bon, les non-chrétiens ont une autre alternative que Dieu leur propose. Non, non, non. La loi de Dieu est une loi applicable à tout être humain, qu'il croit en Dieu, qu'il ne croit pas en Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative pour Dieu que Dieu a prévu pour ceux-là. Les principes que Dieu a établis sont des principes universels. Qu'on y obéisse ou pas, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas s'y soumettre qu'elle n'est pas un principe universel. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de tous les hommes de tous les temps. Il est le créateur de ceux qui l'aiment comme ceux qui ne l'aiment pas. Pourtant, ces lois s'appliquent à tous les hommes. À l'indigène, donc celui qui fait partie de son peuple, comme l'étranger qui vit au milieu du peuple de Dieu. Et cette loi doit être appliquée à cela. Ça, c'est vraiment des facettes de notre Seigneur que Dieu est en train de présenter à son peuple. Qui il est et comment est-ce qu'il marche avec son peuple et comment chacun de nous devra marcher avec Dieu. Donc, Dieu est regardant sur les questions de ce qu'on appelle péché involontaire. Je ne savais pas. Dieu s'intéresse aussi au péché et ensuite, après cela, il va toucher à la question des péchés volontaires, commis avec fierté. Et le verset 30 donne une indication. Si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée
il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de Dieu, il a violé le commandement. Nous sommes ici dans le cas de péché volontaire, péché intentionnel. Ce n'est plus un péché par erreur, mais c'est un péché commis même avec fierté. Il y a des gens qui commettent des péchés avec fierté et qui cherchent même à sanctifier le péché qu'ils ont commis, à rendre ça acceptable. Non, un péché, c'est un péché. Et ou parfois on dit non, c'est comme ça dans notre famille. C'est comme ça qu'on... Non, c'est un péché et Dieu est regardant donc sur les péchés volontaires comme les péchés involontaires. Dieu est regardant sur comment nous faisons, nous gérons ce que nous avons reçu. Chaque fois, c'est notre salaire, notre premier salaire, les prémices de nos terres. Vous savez, dans les églises, dans les zones rurales, nos parents ont eu cette habitude d'offrir les premiers fruits de leur champ. C'est c'est dans leurs habitudes. Mais dans les zones urbaines, ce n'est pas toujours ancré dans nos habitudes. Qu'est-ce que nous faisons de nos premiers salaires? C'est aussi ça. C'est le premier fruit de notre champ, de notre travail. Qui est le premier qui reçoit ce que nous gagnons? Et ça, c'est une interpellation pour nous. Dieu veut montrer à son peuple qu'en réalité, leur vie ne dépend pas de ce qu'ils font, de toute la lutte qu'ils mènent. Parce qu'il suffit d'une petite maladie et puis tout ce que nous faisons s'arrête. Tout s'arrête, tout s'arrête. Il doit être celui à qui nous donnons. Ça, c'est les règles que Dieu est en train de donner, les comportements qui doivent régir la vie de ses enfants sur cette nouvelle terre sur laquelle il doit partir, dont il doit prendre possession. Et puis, il y a aussi, parmi ces règles-là, il y a le respect du jour du repos, le jour du sabbat. Alors, dans le texte ici, nous avons le cas de quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de violation du sabbat. Il est en train de ramasser du bois, certainement pour faire du feu. Et les gens l'ont vu, lui, on met la main sur lui, mais seulement qu'on ne sait pas, il n'y a pas de décision claire par rapport à ce qu'on doit faire par rapport à une telle personne. Et on amène la personne devant Moïse, et Moïse aussi demande l'avis de Dieu. Dieu intervient pour dire, voilà ce qu'il faut faire. Et Dieu décide qu'une telle personne soit lapidée. Et qu'il soit mis à mort. Donc, dès cet instant, tout le monde sait qu'on ne doit plus agir contre le jour du sabbat, ce jour de repos, qui est dédié au Seigneur, jour consacré, jour où notre organisme se repose. Donc ça, c'est ces principes sur lesquels Dieu va donc insister et le peuple va accepter. Et il est donné un signe, un symbole, et qui doit être respecté de génération en génération, une frange au bord du vêtement, où ils doivent mettre donc un cordon bleu. Et chaque fois qu'ils verront ça, ils doivent se rappeler qu'ils doivent mettre en pratique, honorer, respecter les commandements de Dieu. Donc, ce signe-là leur dit toujours, attention, Dieu a donné des commandements que vous devez respecter. Et il dit, pourquoi ils doivent le faire? Au verset 29, ils doivent agir de cette façon pour qu'ils ne suivent pas les désirs de leur cœur et de leurs yeux pour se laisser entraîner dans l'infidélité. Vivre selon les désirs de nos cœurs et de nos yeux. Quand on est peuple de Dieu, quand on en appartient à Dieu, on ne vit plus selon les désirs de nos cœurs et de nos yeux, ce que nos yeux voient, nos convoitises, les belles choses qui tournent autour de nous. La première chose qui guide notre manière de marcher dans le nouveau royaume de Dieu, ce ne sont pas ce que nos yeux nous présentent automatiquement, ce ne sont pas ce que nos cœurs veulent forcément faire, mais qu'est-ce que
dans tout ce que nous voyons, dans ce que nous désirons autour de nous, qu'est-ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et il dit, donc, quand vous verrez ça, vous allez vous rappeler que vous devez vous vivre conformément au commandement de Dieu et non selon les désirs de vos cœurs et selon les désirs de vos yeux, de ce que vos yeux voient, selon la convoitise de vos yeux. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle le Seigneur est en train d'insister ici. Et je pense que cette manière de faire, et qui a été transmise de génération en génération, doit être aussi fait partie de nos habitudes en tant que chrétiens de la nouvelle génération. Avoir des symboles, avoir des signes, des choses qui nous rappellent toujours notre engagement à être fidèles aux principes que Dieu a établis en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu va donc revenir à la fin de ce texte en insistant que vous devez vivre ainsi parce que vous êtes mon peuple que j'ai racheté, que j'ai sauvé de l'esclavage en Égypte. Vous m'appartenez et je suis votre Dieu. Donc, celui qui a l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, comme étant son Dieu, une telle personne marche conformément au commandement que Dieu a établi. Une telle personne ne marche pas selon les désirs de son cœur, selon la convoitise de ses yeux. Et c'est cet exemple, c'est ce principe que Dieu est en train de donner à son peuple, que nous aussi, en tant que peuple de Dieu, en tant que famille de Dieu, nous sommes appelés à vivre au quotidien dans notre marche avec le Seigneur. Je rappelle donc, premièrement, la vie dans le nouveau royaume, la vie sur la nouvelle terre, c'est cette vie-là doit nous rappeler toujours que chaque fois que nous aurons quelque chose, fruit de notre travail, fruit de ce que nous appelons fruit de nos efforts, Dieu doit être le premier à être honoré. Dieu doit être le premier à être honoré. Ça, c'est la première chose que Dieu donne à son peuple qui doit rentrer dans cette terre qu'il leur a promise. Et ensuite, attention à notre marche. Les péchés que nous appelons péchés involontaires sont au même titre des péchés aux yeux de Dieu que les péchés volontaires. Et Dieu a un regard là-dessus, ça voudra dire que nous devons être conscients de cela. Si nous ne nous rappelons pas, cela nous interpelle qu'en rentrant dans notre maison, le soir ou à un moment donné de notre vie, de la journée, un temps qu'on se donne pour demander pardon à Dieu pour ce que nous aurons fait dont on ne se rappelle pas. Pour ce que nous aurons fait dont on ne se rappelle pas, qui a déshonoré Dieu, qui a enfreint à ses lois. Et puis, cela est applicable aussi bien à l'étranger comme à celui qui fait partie du peuple de Dieu. Le respect de l'ensemble des principes que Dieu a établis. Et cela sera le signe que nous appartenons au Seigneur, que nous cherchons à mettre en pratique les commandements que Dieu nous a donnés. Généralement, nous rejetons les commandements de Dieu et nous pensons que c'est des choses qui sont là comme une corde au cou. Non, celui qui obéit aux commandements de Dieu, en réalité, protège sa propre âme et sa propre vie, donne la joie et ouvre sa porte, ouvre sa vie à la grâce, à la paix et à la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à vivre conformément à sa parole, aux principes qu'il a établis dans ce nouveau royaume dans lequel il nous a appelés en nous délivrant du pouvoir du péché, de l'esclavage du péché, pour que nous soyons désormais son peuple. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Nous allons prier et demander que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre en pratique ce que nous avons entendu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Père, pour ta parole qui nous enrichit, pour ta parole qui nous montre comment nous devons nous conduire dans ce nouveau royaume dans lequel tu nous as appelés, en tant que peuple de Dieu, sauvés de l'esclavage du péché. Merci, Seigneur. Aide-nous à garder ces paroles dans notre cœur et à marcher conformément à elles. Et que la gloire de notre vie vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.